Yann Malo, que vous pourrez retrouver dans le JMag 61 qui est en téléchargement. www.jmag.fr. Un bisou à Martine! Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Je vois dans le ciel bleu l'hermine qui bat au vent, gardée comme un trésor par l'esprit des ancêtres, enveloppant de ses plis la culture de la mer, le ciel au fond des yeux, l'horizon droit devant. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Pavillon Buenadu, 9 provinces de Breix, à la poupe de la vie, des marins de la mer, à la paume et l'usine, les sabords grands ouverts font voile vers le Graal qui brûle comme la braise. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Sur Mervor Atlantelle, le Buenadu nous mène vers l'île du Ponant, où sommeille un grand roi. Sur la terre des Celtes, la duchesse couvrira les enfants de Bretagne sous un manteau de reine. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Dans un cœur enchâssé, la liberté attend que d'un souffle puissant, le druide du Ménez-Homme anime le Buenadu qui réveille les hommes et chante à la veillée la légende de ce temps. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Ah! Allez, on s'en refout un coup. Non, je plaisante. Ça fait tellement plaisir à Martine. Allez. Il nous écoute, elle est tellement passionnée. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Je vois dans le ciel bleu l'hermine qui bat au vent, gardée comme un trésor par l'esprit des ancêtres, enveloppant de ses plis la culture de la mer, le ciel au fond des yeux, l'horizon droit devant. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Pavillon Buenadu, 9 provinces de Breix, à la poupe de la vie, des marins de la mer, à la paume et l'usine, les sabords grands ouverts font voile vers le Graal qui brûle comme la braise. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Sur Mervor Atlantelle, le Buenadu nous mène vers l'île du Ponant, où sommeille un grand roi. Sur la terre des Celtes, la duchesse couvrira les enfants de Bretagne sous un manteau de reine. Fils de Morvan. Tu flottes au vent. Dans un cœur enchâssé, la liberté attend que d'un souffle puissant, le druide du Ménez-Homme
anime le Gouenadu qui réveille les hommes et chante à la veillée la légende se donne. Oh, 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 fils de Morvan. Oh, 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 tu flottes au vent. Oh, 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 fils de Morvan. Oh, 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 tu flottes au vent. Est-ce que tu as suivi le live depuis le début ou pas? Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'ai bien aimé, franchement, le prof de sport, là, qui fait du hard rock. Non, du heavy metal, pardon. Moderne, ouais, à Metz, ouais. Mais et d'ailleurs que je soutiens depuis le début. Ouais, qui est le parrain du JMAG. Ouais. Ouais, non, mais il est pas mal, il est bien sensé, il est bien, j'aime bien, il est bien posé, c'est bien. Ça réconcilie avec les profs, moi qui ai été longtemps dans le milieu enseignant par le biais de la mère de ma fille, puisqu'on était mariés 20 ans. Et du coup, d'avoir des gens qui parlent comme ça réconcilie. Bah, ça va lui faire plaisir, à Nico. Bah, bisous, Nico. Et puis, bah, on espère recroiser un jour. Et justement, bah voilà, bah, pour parler de toi, avant de te présenter, pourrais-tu présenter le titre que l'on a écouté, du coup, là, 2 fois d'affilée, et puis, au tout début... Tu l'avais mis dans la présentation avant. Un titre très breton, voilà, on va dire. Très breton, ouais, c'est mon ami Jean-Marc Bourdet qui m'a proposé ces textes un jour. Il y a déjà de ça quelques temps, puisque c'est l'album qui est sorti en 2019. Et il m'a proposé ces textes. En fait, le Gouenadu, c'est ni plus ni moins que notre drapeau breton. Et le mec qui a créé le drapeau breton, avec les 9 bandes, qui rappelle les 9 bros de Bretagne, c'est inspiré aussi en même temps des légendes bretonnes. Parce que le drapeau, à la base, le drapeau breton, le premier drapeau breton, c'est ce qu'on appelle le crosse-du, c'est-à-dire la croix noire sur fond blanc, ouais. Et qui était aussi ce qu'on retrouvait en flamme sur la marine bretonne. Et le Gouenadu est un drapeau qui date des années 30, quelque chose comme ça. Donc beaucoup plus récent. Mais malgré tout, il m'est arrivé d'avoir des intégristes qui... Le drapeau de Guérande, par exemple, la ville où j'habite, c'est le crosse-du avec une hermine dans chaque carré. Okay. Et donc je l'avais comme drapeau, en règle générale, que je mettais à mon pupitre, parce que je connais pas toutes les chansons que je fais par cœur, surtout dans les reprises. Déjà, j'ai du mal à retenir mes chansons. Donc du coup, retenir les reprises, il y en a quelques centaines, ça posait des problèmes. Alors, je mettais le crosse-du, donc en fait, à la base, mais qui est le drapeau de Guérande avec les hermines, qui est le drapeau de Guérande, je mettais ça sur mon pupitre. Et il m'est arrivé d'arriver dans des endroits intégristes en Bretagne qui m'ont dit « Mais t'as le crosse-du, tu peux pas mettre le crosse-du ». Parce qu'après, il y a eu la guerre de 39-40 et les milices se servaient du crosse-du au niveau de la représentation. Ok. D'où le Gouenadu maintenant. Ok. Et donc, pour revenir à ton actualité, donc pourrais-tu parler, entre guillemets, de ton parcours dans les grandes lignes? Mon parcours dans les grandes lignes, j'ai toujours voulu faire de la musique. On m'a pas donné foncièrement dans ma famille les moyens de le faire. Et donc, j'ai découvert sur le tard que mes textes pouvaient se mettre en musique, comme j'ai dit dans l'interview, sur le journal de J21, c'est ça? Le J21. 61, non mais...
C'est ce que j'ai dit. Non, je parlais du 21. Et on a 40 Mac de Ah, publiés depuis. Non, donc 61. Et putain, ça fait hein, quand même. Hein. 8 ans, 61 JMAG, ça fait. Hein. bah Et ouais, donc, et puis surtout, bah là, je fêterai mes 1300 interviews dans pas longtemps. Voilà. Et là, ouais. au niveau du Mac 21, on devait être à 250, 300 interviews. Donc à peu près 1002 mois. Voilà. C'est pour ça que j'ai insisté par rapport à ça. Désolé. Non, mais c'est tout à ton honneur le travail que tu fais depuis le temps. Et comme disait le parrain justement du JMAG, Nico Ortega, ça 8 reprenait ans, récemment, oui. Ouais. 8 ans à tenir où c'est pas foncièrement rentable au début et tu t'accroches quand même pour faire que le projet continue et perdure. Et puis maintenant, te retrouver entouré d'une équipe qui était une belle équipe d'ailleurs parce qu'ils répondent bien. J'en suis témoin parce que j'ai demandé des modifications de dernière minute et elles ont eu lieu. Et, euh, et malgré tout, j'ai eu peur d'ailleurs que la modification fasse le recul du JMAC 61 justement. Et je t'avais envoyé un message pour ça d'ailleurs. Mais c'était tes problèmes de santé. Et je suis content de voir que tu vas mieux. Bah moi, ça va. On va dire ça va. Ouais, Il y a une masse de travail, voilà. J'ai pas spécialement envie d'en parler dans ton interview, voilà. Puisque, oui, il y a une masse de travail, notamment on a 45 interviews inédites où là qu'on est en train de galérer pour récupérer les textes, les photos du Mac qui arrive le 25, voilà, donc le 25. On aura un prochain live, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse au niveau de ce live, c'est de parler de toi et notamment, par exemple, bah, de ta campagne de financement participatif pour ton nouvel album. Voilà. et ben, je dirais que j'ai pas à me plaindre. Là, tu vois où je tacle. Désolé. Mais... Ouais, je vois où tu tacles. Je vois où tu tacles. Mais je dirais que j'ai pas à me plaindre. 90%. Et l'album devrait sortir d'ici plusieurs semaines. Donc ça laisse encore, on va dire, un mois et demi, puisque j'arrêterai la cagnotte au moment de la fabrication de l'album. Pardon. Donc ça laisse du temps du coup pour encore investir sur mon album. Ouais, totalement. Et surtout qu'il y a aussi tout l'aspect à côté, l'aspect promo, communication à faire sur les réseaux. Donc, parce que c'est pas Ah, tout, mais c'est pas tout que l'album sorte. Il faut aussi le faire connaître et que les gens bah, aient l'idée de se le procurer. Voilà. tout à fait. Mais bon, moi je fais pas mal de concerts, donc j'ai la chance de faire pas mal de concerts, 50, 60 dates par an. Donc il est vrai que ça aide bien. Puisque c'est surtout en concert que tu vends. J'ai pas peur d'aller dans la rue pour faire des concerts de rue. Mais c'est vrai que j'ai commencé la musique en 87, 88. Enfin non, j'avais déjà commencé un peu avant. Mais j'ai plus avancé au niveau de la musique en faisant la musique de rue quand j'ai débarqué en Provence en 87. Et puis, à Guérande, quelque part, on nous offre un peu l'opportunité. Bon, faut demander des papiers, c'est toujours un peu aléatoire quelque part, mais on nous donne l'opportunité de pouvoir le faire dans la rue. J'aime bien ce contact direct avec le public. Et donc, tu peux très bien avoir 3 personnes, tu peux très bien avoir 200 personnes devant toi. Ça dépend de la météo, ça dépend de beaucoup de choses, surtout qu'on est au bord de la mer, nous. Donc, on dépend beaucoup de la météo aussi. Et c'est vachement sympa parce qu'en même temps, il faut les accrocher. Puis les gens qui viennent te voir à la fin puis qui viennent t'acheter l'album. Et je dois reconnaître que depuis que j'ai repris ça, j'ai régulièrement des messages des mails, puisque les gens prennent ma carte de visite. J'ai régulièrement des mails pour savoir où on est mon projet d'album, pour savoir où on est, et m'annoncent qu'ils reviendront me revoir en concert, reviendront sur Guérande et les environs et profiteront de me revoir en concert, donc pour que je les informe de mes dates. Et je trouve ça très intéressant. Je suis totalement d'accord avec toi, même si malheureusement tu n'es pas quelqu'un qui est le plus présent sur les réseaux sociaux. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais je trouve pas. J'ai du mal avec la communication.
Ça, c'est mon gros problème, la communication. Même si pendant longtemps, tu vois, je t'ai parlé sur l'interview, 6 pages là qu'on a faite sur le J61. Ouais, qu'on Et a publié le 29 février, totalement, oui. voilà, tout à fait. Et donc, même si je t'ai parlé qu'à la limite, ce qui me gonflait, c'était les agents qui prenaient leur part au passage des compagnies, mais ils le méritent, hein, quelque part, ils le font. J'ai pas la chance d'en avoir, mais parce qu'ils en prennent trop aussi, quelque part, c'est ce que j'expliquais. Mais une attachée de presse, par exemple, qui est capable de me présenter auprès d'autres médias que je ne connais pas pour faire que ça avance et compagnie, voilà, des gens qui sont introduits dans des théâtres, qui veulent me faire venir, j'apprécie. Mais je préfère le contact direct. Je suis Ça, c'est d'accord. peut-être mon côté gascon. Je suis d'accord avec toi, totalement. Mais seul problème, malheureusement, c'est compliqué au niveau de la communication qui évolue sans cesse. Et puis voilà, bah, on va pas en parler plus que ça au niveau du live, puisque le temps nous est compté là. Et donc Ouais, justement, on aura l'occasion de reparler comme on a pu faire cet après-midi, voilà, notamment. Mais bon. Et quels tout à fait. sont au niveau, bah, pourrais-tu présenter le nouvel album qui est en cours, enfin, qui est en financement participatif pour justement plier le financement et présenter 2 ou 3 titres? Alors, le nouvel album, bah, il est quelque part, si on regarde bien, sa structure, elle s'est faite en 2020, Ouais, puisqu'en 2019, tu es actuellement en à 2000, tu es à 90%, donc pas très loin de la fin. Donc, voilà. tout à fait. Mais bon, en 2020, c'est le projet de l'album, puisqu'en 2019 sortait le deuxième album qui s'appelait Destin Ouest. Et en même temps, ben, c'est aussi le fait que l'album sorte, mais après 2020, on se prend le confinement, on se prend toutes ces histoires-là, qui fait que nous, les artistes, pendant 2 ans, on n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit de vivre, on n'a pas le droit d'être. Et en fait, quelque part, donc il s'appelle À travers la fenêtre, comme j'ai déjà dit, et il montre aussi quelque part que il n'y a pas que des côtés négatifs de cette situation-là. Il y a aussi des côtés positifs. Ça m'a Ouais, permis bah, quelque part. moi, pour faire un petit aparté, voilà, désolé, moi, oui, il y a eu, comme je l'ai fait en présentation au début, c'est que malheureusement, ouais, ça nous a fait quitter la version papier du mag, mais on a eu, au niveau du volume d'interviews que j'ai pu réaliser jusqu'à ce jour, ça a été de plus en plus d'interviews, voilà. Et puis beaucoup plus d'intérêt au niveau des personnes, c'est pour ça que j'ai lancé les lives comme ce soir, on est au niveau du live 23, et puis voilà, donc, et que je suis en train de passer le cadre des 1300 interviews réalisées, donc voilà, c'est pour te dire qu'il y a eu, même si tu as eu le Covid qui était vraiment clairement dégueulasse au niveau liberticide, machin, voilà, à côté, moi, enfin, je vais dire du mal d'un côté, mais au niveau de mon média, je peux dire du bien pour la bonne et simple raison que, Ah, mais en même temps, voilà, c'est pas tout mauvais. Pour moi, c'est une renaissance. Et cet album-là, justement, signe quelque part une renaissance. Euh, Puisque à travers la fenêtre, du coup, en recherchant puisque les fenêtres, on a différentes fenêtres. On avait la fenêtre des gens qu'on avait à l'extérieur. On avait la fenêtre aussi Internet, qui nous permettait de découvrir. Ça m'a permis de découvrir des légendes, ça m'a permis de découvrir des histoires, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et ça m'a permis aussi de découvrir de nouvelles aventures, malgré tout. Faire les directs comme j'ai fait pendant 7 semaines, je crois, 6 ou 7 semaines, je sais plus, où je faisais des directs 2 fois par semaine pour montrer que j'étais toujours là, mais en même temps que j'étais capable de répondre à des demandes sur des animations ou des choses comme ça, parce que je faisais des reprises ou de mes créations, mais montrer que j'étais capable de répondre. Et j'avais quoi, 2-3 jours du coup pour monter un nouveau programme. Et c'était par rapport à la demande des gens qui me suivaient sur Facebook. Résultat final, il y en a d'autres qui m'ont suivi. Il y en a d'autres qui m'ont suivi. Et j'ai rencontré des gens cet été
en faisant mes collégiales à Guérande, qui m'ont découvert sur Facebook par le biais de mes lives directs du temps du Covid et qui sont venus me voir en me disant vous nous avez fait du bien. Et là, tu prends. Et pour faire court, normal. Là, on va pas se redire ce qu'on s'est dit cet après-midi ou dans d'autres conversations. Voilà, ce que là, malheureusement, la tendance est de stresser les gens, de leur faire peur, où tous les invités de ce soir ont besoin que la culture soit essentielle et pour vivre et justement pour déstresser les gens. Et voilà, qu'on soit pas dans le domaine de la peur ou dans le domaine du... Voilà, on va pas épiloguer par rapport à ça, mais malheureusement, ouais. Comme je te disais tout à l'heure aussi, faut pas oublier, c'est que la France, elle fonctionne à la mode états-unienne, mais avec 50 ans de retard. Le phénomène de la peur et compagnie que l'on trouve à l'heure actuelle, c'est exactement la façon dont Bush a mené sa campagne pour être réélu. Et à partir de là, on le voit avec l'autre guignol là qui va être réélu, qui a déjà été élu, qui a été battu par Biden et qui va revenir au pouvoir. Trump, tu sais, les défenses à Trump. Et donc, on va le voir revenir et c'est toujours lié à ces phénomènes de peur. Mais parce que le problème, c'est quand ces gens-là perdent, ils n'ont pas les personnes pour les réconcilier, pour les rassurer et leur donner les moyens d'y croire. Je suis d'accord avec toi, mais le problème au niveau de la France, pour rapidement quitter le domaine de la politique, c'est que tous les discours, le beau discours d'hier de Macron, n'était pas forcément attendu, mais c'était pour un peu inquiéter les gens et être sur la peur. Et c'est justement moi ce que je défends au niveau du JMAG ou JWeb TV, c'est que la peur, on n'en a pas besoin. Déjà, on la voit au niveau de nos factures dans n'importe quel domaine. Donc, la peur de boucler les fins de mois, de pouvoir éventuellement s'acheter à bouffer, de payer les factures d'électricité, voilà. Ça, c'est exactement ce que je vois aussi dans ma cagnotte. Donc voilà, autant être... moi, c'est pour ça qu'au niveau du JMAG ou au niveau du live de ce soir, je suis beaucoup plus intéressé pour être sur un live. On n'est plus sur... Voilà, le mot, voilà, balancer du rêve, se faire plaisir, se lâcher et se divertir. Les Français, et même pas que les Français, les Européens, que ce soit en Belgique, en Suisse, où on est présent, ou même au Québec, où on a une belle interview, voilà, les divertir et pas les stresser, voilà. Même si je te comprends, et voilà, c'est pour ça que, waouh! Mais en même temps, tout n'est pas que stress. Ouais, mais bon, en général, quand tu entends en chanson, bon, c'est pas trop grave, mais bon, tu as les personnes en chanson qui écoutent en concert, voilà, ils comprennent très bien, voilà, ce que les différents groupes diffusent, puisqu'ils défendent des causes qui sont normales, comme toi, par exemple, ou tout à l'heure, le groupe juste avant, celle qui va clôturer le live. Voilà, mais il faut aussi savoir divertir, changer. Et c'est pour ça que je compose beaucoup au niveau des lives. C'est pas pour parler, voilà, de dénoncer tout le temps, ou voilà, mais... Divertir, c'est tout à ton avantage. Par contre, c'est vrai que quelque part, moi, dans mon site, j'ai pas vraiment une démarche à divertir. Non, dans le réel, voilà, donc voilà. Je suis pas un clown, je suis auteur-compositeur. Je suis d'accord avec toi, mais toi, tu es pas dans l'aspect divertissement, tu es plutôt dans l'aspect où tu pas dénonces les choses, mais où tu les transmets. Voilà. Non, c'est pas je dis non, c'est qu'à la limite, je pose des questions. La plupart de mes chansons sont des questionnements. Ce sont des questionnements qui sont pas foncièrement les miens. Comme je dis dans une chanson qui sera sur mon prochain album, qui s'appelle Vivant, je mets le jeu pour assumer, mais en fait, j'ai beaucoup
fréquenter les bars. À une époque, j'ai eu une période alcoolique, donc où j'étais souvent dans les bars et compagnie, j'écoutais les gens. Et j'ai eu une période non alcoolique aussi où j'écoutais les gens, puis je continue comme ça. L'écoute des gens dans ces endroits-là est quand même quelque chose de fantastique. Tu avais les brèves de comptoir qui sont fabuleuses. Et moi, c'était quelque part ce qui m'aidait à construire mes histoires dans mes chansons. Et c'est ce que je dis dans Bien Vivant en disant que j'utilisais les histoires des autres quelque part. Parce qu'elles me travaillaient, elles me correspondaient sur le côté vibration, sur le côté démarche. Je comprenais les angoisses et compagnie. Et donc, c'est pour ça que je mettais le jeu, parce que j'assumais ce que j'avais entendu. Ça m'avait interpellé quelque part. Après, je modifiais l'argot. Je modifiais l'argot, leurs histoires et compagnie. J'en faisais. C'était un amalgame de plusieurs histoires dans lesquelles voilà. Mais en même temps, j'ai dit toujours souvent. C'est rarement mon histoire. Moi, je parle pas de ma vie. Donc, je raconte pas mon histoire dans mes chansons. Bah, j'essaye de parler les gens. D'ailleurs, j'ai pas le temps de parler de ma vie tellement au niveau du JMag, au niveau du live, on a tellement, que ce soit avec Quentin ou avec le graphiste, on a tellement un temps de dingue où là, je te dis clairement au niveau de ma configuration, une fois que le live sera terminé vers 22h. Ouais, ils ont encore du boulot pour découper les séquences. Non, j'ai juste mon lit à 5 mètres où je vais pouvoir me poser comme une grosse feignasse que je suis. Non, je plaisante. Ah oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Bah ouais, mais grosse feignasse à des 70-80 heures par semaine. Voilà. Donc voilà. Ouais. Mais bon. Et donc, bah, justement, pour revenir à toi, donc, du coup, ce que j'avais noté, c'est... et donc, ta campagne de financement participatif, voilà, donc tu es à peu près à 90%. Qu'est-ce qui te manque actuellement et de quoi tu aurais besoin pour faire de la... Voilà. Pourrais-tu te vendre davantage pour inciter les gens qui nous voient en live ou qui verront dans les meilleurs moments d'un prochain match? Je dirais qu'il me manque au minimum 20%. Donc, c'est-à-dire à peu près 400 €. Si on regarde le coût réel d'un album, quand on n'a pas trop de frais en fabrication, puisque j'ai mon home studio, donc il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées chez moi. Et après, il y a beaucoup de gens qui viennent se rajouter derrière, mais c'est pour le plaisir de participer avec moi. Malgré tout, au minimum, un album, c'est 2005, entre 2005 et 3000 €. Quand on n'a quasiment pas de frais annexes. Moi, j'ai demandé que 2000 parce que j'ai mis, on va dire, avec mes interventions de l'année dernière, j'ai mis un peu d'argent de côté. Mais c'est vrai que si cet argent, je pouvais l'utiliser pour autre chose, comme par exemple pour mon mariage le 8 juin, ça serait bien du coup si ma cagnotte, elle pouvait largement dépasser les 220, 230%. Les 120, 130%, pardon. Je me suis enflammé, là. Puis, en même temps, c'est vrai qu'en même temps, on peut pas dire que je sois équipé dans les meilleures conditions puisque je vis dans un mobil-home. 3 chambres. Mais c'est un mobile. Et ce que j'avais besoin de te dire, on en a déjà parlé cet après-midi, c'est qu'au niveau de tout, après, bah, c'est pas faux d'avoir réussi à créer l'album, voilà, que ce soit un EP de 5 titres ou un LP de 7-8 titres, ou voilà, que ce soit sous la forme, on va dire, numérique ou la forme, voilà, CD, physique, ou vinyle, où il y a de plus en plus de contraintes. Puisque au niveau de la production, voilà notamment, et puis même encore des courageux qui créent à ce jour des cassettes, voilà, comme à l'époque, on a des groupes de... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais bon, après les vinyles, il ne faut pas oublier
le vinyle, il faut pas oublier que c'est une démarche aussi, quelque part, des maisons de disques. C'est Universal Non, qui relance le projet du non, vinyle. non, 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 Si, non, si, 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 non, si, si, non, si, non, si. non. Je te dis Pour en non. avoir discuté, ben justement, en fabriquant mes albums, pour en avoir fabriqué, Non, mais moi, je te dis- dis non pour la bonne et simple raison que j'ai interviewé un certain nombre de groupes indépendants en autoproduction qui, ça devient leur propre idée. Voilà. non, mais je suis d'accord. Non, mais que ça Notamment, vienne de leur idée. notamment un groupe Que ça vienne de leur féminin. idée. Non, mais James, je suis d'accord avec toi. Que ça vienne de leur idée, c'est une chose. Ceux qui relancent la mode du vinyle, c'est à la base, c'est d'abord les petits groupes. En se disant, Oui. il y a quelque chose. Et Universal a sauté là-dessus. Et maintenant, pour faire fabriquer un vinyle, là où il fallait 2 mois, 3 mois, les mêmes temps que pour fabriquer un CD, maintenant, il faut 3 fois, 4 fois plus de temps pour faire ton vinyle, ce qui te retarde tes promotions par rapport à tout l'investissement que tu as mis et tout le temps que tu as passé dessus, lié au fait que justement, Universal, enfin tous ces grands groupes ont pris la place. Non, mais Yann, ne t'inquiète pas, moi, en parlant de façon indépendante, puisque je vois très bien au niveau des bientôt 1300 interviews que j'ai réalisées, il y en a certains qui me disent clairement, que ce soit les projets de cassettes ou de... on en a plus ou moins parlé cet après-midi, en préparant Ouais. cette interview de ce soir, ou le projet de vinyle, ils savent très bien que c'est 6-8 mois, malheureusement. Voilà, et puis malheureusement, voilà, puisque pour la bonne et simple raison qu'il y a aussi des lobbies écologiques qui cassent les couilles, voilà, pour C'est pas faciliter l'écologie, c'est simplement lié. Tu sais, le Conflict Art, qui était le premier, et qui est le premier fabricant de CD et de vinyle en France, qui travaillait avec Universal et tous ces grands groupes, a fermé, Ok. a déposé le bilan il y a quelques mois. Faut pas l'oublier, ce genre de phénomène-là. Et puis au niveau du, justement là, comme c'est un effet de mode, là tu as tous les groupes qui en gros, que ce soit rock, jazz, savent très bien qu'il y a souvent tous ceux que j'ai interviewés qui soient en indépendant, souvent en autopromotion, en autoproduction, ils savent très bien qu'il y a malheureusement un délai de 6 à 8, voire à 10 mois avant que ça sorte en version vinyle, pour la bonne et simple raison que malheureusement, il y a tous les lobbies écologiques qui tapent à fond pour que l'aspect vinyle n'existe plus. Voilà. Oui, mais j'aurais tendance à dire que c'est un faux débat. On a tendance à donner un peu trop de prétextes en écologie. Puis là, je peux t'en parler en connaissance de cause aussi, puisque de 97 à 2003. Yann, on va devoir lâcher puisque on a une soirée à tenir. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, D'accord. alors, mais malgré tout, j'ai une entreprise de produits écologiques de l'habitat, donc je connais bien le principe. Pendant 6 ans. Et j'ai pas bouffé avec. Ok. Même moi, pas de souci par rapport à ça. Et puis, je te dis, l'objectif de cette interview, un petit peu entre guillemets prolongée, c'était pas l'objectif de créer des provocations avec toi ou autre. Donc voilà. Oh non, mais je ne prends pas en provocation, je te rassure. Tu le sais très bien. Donc, voilà. Oui, je sais. On a assez échangé entre pour savoir que. Ouais, mais totalement. je sais que tu aimes bien aussi que tes invités, ils dépassent un petit peu le cadre de la question pour en rajouter plus. Mais ça fait partie de ton jeu, mais c'est normal. Là, le clown qui arrive juste après. Je peux te dire que lui va taper un petit peu, même peut-être beaucoup, après je sais pas. Et après on va retrouver... Et ce que je peux te dire, c'est merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, pour tout.
Et puis, ben, on va retrouver ton titre ben, qu'on a écouté Ben, juste si tu veux, je avant. peux te faire un petit cadeau. Bah, lequel? Et ben, je prends ma guitare, je fais une petite chanson en direct de la fameuse chanson Le temps des promesses que tu avais tant apprécié, dont tu avais tant apprécié le Ah texte. bah, vas-y, n'hésite pas, hein. Voilà. Ah, ben voilà. Après, je te garantis pas que ce soit bien captable au niveau son. Donc, C'est pas grave, c'est un cadeau que je te fais. merci à toi, mais je suis pas certain qu'au niveau son, ça peut être impeccable. Mais voilà. Mais c'est pour toi que je le fais. Après, les autres, mais après, Merci beaucoup. quand l'album. Est-ce que tu pourrais te reculer beaucoup plus? Parce que là, on voit que ta tête et on voit que le haut de la guitare. Désolé. Alors, on va reculer comme ça, on va reculer comme ça, on va reculer. C'est Comme comme ça. ça qu'on en apprend au niveau du live. J'y vois petit 23. Merci à vous, ceux qui nous suivent. Allez, Yann Attends, Malo, je- un imprévu, on y va. Et donc, le titre s'appelle Le temps des promesses. Le tour des promesses. Il est revenu le temps des promesses. Ah, oh, j'ai pas la bonne tonalité. J'ai pas chauffé la voix, donc ça se voit. Hein. Il est revenu le temps. Tiens, j'ai perdu la tonalité. C'est toi qui as un problème. Hein? Il est revenu le temps des promesses, le temps des meetings et des grandes messes, le temps des discours envolés et lyriques, l'ardent bobiné d'une foule électrique, le retour en force des communicants, limitant ainsi qu'on a... Ah putain, je vois pas bien. Attends, je rapproche mon texte. Mon problème de mémoire. Par contre, faut qu'on conclue parce qu'on est attendu. Voilà. D'accord. Bah, t'avais bien aimé le dernier couplet, je crois. Ouais, mais il faut que tu conclues maintenant parce que la personne nous attend juste après. Voilà. D'accord, bah, j'ai pas vu le temps passer, je sais même plus où on en est, tu vois. Je suis désolé. Mais bon. Bah, c'est de ta faute, hein, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Bah oui, je sais très bien. Des fois, on m'appelle. Bah voilà, oui, il des n'y a fois, pas on de m'appelle. problème. Ah, ouais, et trop, des fois. Il n'y a pas de problème, mais du coup, la version complète, on peut la trouver sur YouTube de cette chanson. Ok, bah impeccable. Et puis donc, bah, allez, mais vas-y jusqu'à la fin. Bah, justement, je souhaitais trouver une chanson parce qu'elle, bah, juste après, on accueille notre clown de la soirée qui est dans le même JMAG 61 que toi, donc Mister Claude, voilà, chéri. Et donc, une petite intro, un petit truc en guitare avant qu'on on te quitte et qu'on fasse le changement. Voilà. Alors, tu veux quoi? Bah, lâche-toi. Bah, bonne soirée à tous en attendant. Ça, c'est juste l'accompagnement d'une chanson qui s'appelle L'Orgueilleuse, qui sera sur le prochain album. Ok, et on te retrouve sur quel réseau principalement, à part Facebook là? À part Facebook, on me retrouve sur YouTube. Sinon, j'ai un de mes albums qui est sur... enfin, on me retrouve surtout... mes albums sont sur tous les sites de téléchargement légaux, évidemment. Donc, j'ai aussi un topic au niveau de YouTube par le biais de mon agrégateur numérique qui s'appelle iMusician, qui est intéressant.
Je dis ça comme ça pour info pour les artistes qui n'ont pas d'agrégateur numérique pour être sur les sites. iMusician a l'avantage, c'est qu'ils font payer que sur l'album et en durée illimitée et non pas tous les ans comme certains. Bon, voilà, moi je suis désolé, on va devoir se quitter. Il n'y a pas de problème, Jeff. Là, est-ce que tu nous vois en live ou pas du tout? Ah, je te vois toujours, moi. Eh ben, je suis désolé, mais place au clown au cirque avec l'excellent. Ben, on va écouter ta chanson, voilà, et puis le ton que j'ai. Bonne soirée à tous. Ciao.